Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur le calcul intégral. Alors c'est un petit exercice plutôt intéressant, hein, on nous donne une intégrale plutôt intéressante à calculer, et l'exercice se termine sur une limite plutôt intéressante à calculer. Alors, pour tout n dans n, on pose un est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2 puissance n fois t divisé par 1 plus n fois 2 puissance n fois t au carré dt. La première question, on nous demande de calculer U0. Alors pour calculer U0, on va remplacer n par 0. Donc, soit n dans n, on a U0 est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2 puissance 0 fois t sur 1 plus 0 fois 2 puissance 0 fois t au carré dt. 2 puissance 0, c'est 1. Donc au numérateur, on aura juste t. Au dénominateur, donc ici on a 0 fois h kamel, c'est 0. Donc donc ça nous fait t sur 1, c'est t. Donc on se retrouve avec l'intégrale de 0 à 1 de t dt. Alors quand on a une fonction f de x qui est égale à x, une primitive d'ILA, c'est x au carré sur 2 plus k, avec k un réel, c'est une constante. Donc la primitive, ou une primitive plutôt, on la note grand f de x. Donc grand f de x est égal à x au carré sur 2 plus k. Alors ici, comme on a fait le calcul intégral, on n'a pas besoin de la constante. Donc directement, ça va nous donner t au carré sur 2, donc de 0 à 1. Alors, quand on calcule une intégrale de a à b de f de t dt, ceci est égal à une primitive, donc qu'on note grand f, donc grand f de a moins grand f de b. Donc l'objectif c'est de calculer ça. Donc on va juste remplacer. Donc on va remplacer ce qu'on a ici, à la place de t on va mettre 1, moins on va remplacer, donc ce qu'on a ici, à la place de t on va mettre 0. Donc ça va nous donner 1 au carré sur 2 moins 0 au carré sur 2. Donc c'est 1 demi. Donc on trouve U0 est égal à 1 demi. Voilà. Ensuite, la question 2, calculer UN en fonction de n, puis déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de UN. Alors ici, il va falloir penser à faire un changement de variable. On va faire un changement de variable plutôt astucieux. Donc c'est parti. Donc soit n supérieur ou égal à 1. Donc on a déjà calculé U0. Donc là, on va prendre n supérieur ou égal à 1. On a UN est égal à, donc c'est cette intégrale. Alors on va faire un changement de variable. On va poser que, on va l'appeler x. X est égal à 1 plus n fois 2 puissance n fois t au carré. Donc ce qu'on a ici, on va l'appeler x. Donc dx, ça va être 2n fois 2 puissance n fois t dt. Donc on dérive ce qu'on a ici. Donc on dérive par rapport à t, bien sûr. Donc 1, sa dérivée c'est 0. Ça c'est une constante, donc Caspra. Et la dérivée de t au carré c'est 2t. Donc 2t. Voilà. Et ça c'est une constante, Caspra. On n'oublie pas de mettre le dt. On fait passer ça de l'autre côté au dénominateur. Donc dt est égal à donc dx divisé par ça. Donc voilà. هنايا في المقام عندي 2 fois 2 puissance n. Donc 2 fois 2 puissance n. هنايا j'ai puissance 1. Je fais la somme des deux exposants, donc 2 puissance n plus 1. Donc dt est égal à dx sur n fois 2 puissance n plus 1 fois t. Très bien. Alors nous, on veut calculer cette intégrale. Mais attention, on a fait un changement de variable, donc les bornes, elles vont changer. Hein. Donc pour t est égal à 0, pour t est égal à 1. Pour t est égal à 0, on aura x est égal à 1. Donc si je reviens à x, t est égal à 0. Donc, هذا كامل غيمشي غيبقى لنا غير 1. Donc x est égal à 1. Et pour t est égal à 1, donc x est égal à 1 plus n fois 2 puissance n. Donc t c'est 1, donc غيبقى لنا 1 plus n fois 2 puissance n. Voilà. Donc on passe au calcul de l'intégrale. Donc un est égal à, donc les bornes, on a dit 1, tac, et 1 plus n fois 2 puissance n. Voilà. On a dit qu'on allait remplacer, donc on avait dit, tac, x est égal à 1 plus n fois 2 puissance n fois t au carré. Donc ça, ici, à sa place, on va mettre x. Et on a dit à la place de dt, donc à la place de dt ici, on va mettre ça. Donc, ça va nous donner 2 puissance n fois t divisé par x fois 1 sur n fois 2 puissance n plus 1 fois t. Donc ça c'est x, ça c'est dt, donc dx avec bien sûr, on l'oublie pas. Donc ici j'avais dx au numérateur, donc je l'ai mis ici juste à côté.
Alors ici, je peux simplifier ad l'ittérim cheo. Donc, un est égal à, je vais faire sortir 2 puissance n sur n fois 2 puissance n plus 1. Je le mets ici, puisque ici, on considère notre variable principale ici, c'est x. 2 puissance n sur n fois 2 puissance n plus 1, je peux le faire sortir. Puisque ici, on considère n comme une constante. Notre variable, il y a x ici. Donc, ça, je le mets ici. Donc, l'intégrale de 1 à 1 plus n fois 2 puissance n de reprendre 1 sur x dx. Donc, ça, tac, j'ai 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Donc, je fais la soustraction des exposants. Donc, ça va nous donner ici 2 puissance n moins n plus 1, entre parenthèses, sur n. Et ici, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Alors, normalement, en valeur absolue, donc la valeur absolue de x. Mais comme ici, on va de 1 jusqu'à 1 plus n fois 2 puissance n, donc c'est toujours strictement positif, on peut enlever la valeur absolue. Donc ici, je vais calculer ln de 1 plus n fois 2 puissance n, moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Et alors ici, j'ai 2 puissance n moins n plus 1. Donc n moins n, ça part. Et had le plus, mais had le moins, à dire déjà moins. Donc on a dit 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1, c'est la même chose que 1 sur 2. Donc, ça va nous donner, donc un est égal à 1 sur 2 fois n, fois ln de, donc ça, 1 plus n fois 2 puissance n, moins ln de 1. ln de 1, c'est 0, donc on trouve ln de 1 plus n fois 2 puissance n, divisé par 2n. Donc voilà, on a trouvé un, on a calculé un. Maintenant, on doit calculer sa limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on doit calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de ça. Donc, l'idée ici, tac, donc on va faire sortir le 2, tac, donc 1 demi غنحطو هنايا. Et ici, فوسط ln غادي نعمل ب n fois 2 puissance n. Donc, n fois 2 puissance n, facteur de 1 sur n fois 2 puissance n, plus 1. Donc, هنايا عندي ln de... Alors, هنايا j'ai un produit, encore un produit. Donc, d'après les propriétés du logarithme népérien, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, je pourrais transformer ce produit en somme. Donc, ça va nous donner la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi fois, donc, ln de n sur n, tac, plus ln de 2 puissance n sur n, plus ln de 1 sur n sur, fois 2 puissance n plus 1 sur n. Voilà. Donc, ça, c'est une limite usuelle. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc ça tend vers 0. Ensuite, alors ici, ça, je vais pouvoir le faire descendre ici. Puisque ln de a à la puissance n, c'est la même chose que n ln de a. Donc add le n, je le fais descendre. Donc add le n, je vais le faire descendre. Et alors ici, ça va tendre vers 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc reprenons 1. ln de 1, c'est 0. Donc on aura 0 sur plus l'infini, c'est 0. C'est pas une forme indéterminée. 0 sur plus l'infini, c'est 0. Donc on a dit ça, on le fait descendre. Donc ça va nous donner n fois ln de 2 sur n. آخرين ما تبدلوش. هنايا je simplifie. Les n غيمشيو. غادي يبقى لنا غير ln de 2 هنايا. Donc on a dit ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. غادي يبقى لنا ln de 2 fois 1 demi. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est ln de 2 sur 2. Voilà. Donc on a terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.